Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 14. J'espère que vous allez bien les amis. Merci pour vos commentaires chaleureux sur les vidéos des jours précédents. Je vous accueille ce matin donc avec grand plaisir, avec d'autres jeux. J'ai dû changer un petit peu la disposition, voilà, parce que c'était un peu compliqué, beaucoup de jeux, beaucoup de réflexions par rapport à comment présenter les choses pour que vous puissiez les voir correctement. Donc soyez tous les bienvenus, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Tout ça me fait un immense plaisir et je vais travailler aujourd'hui avec le tarot, l'oracle alors Lumière d'Orient qui est un petit Lenormand vraiment très joli pour avoir un complément d'information et ensuite un message des anges, l'oracle vibratoire des anges, voilà c'est ça. Alors c'est parti, vous êtes installés j'espère confortablement et j'espère surtout que vous avez passé un très bon week-end. On va tout de suite voir quelles sont les informations, les messages pour vous. Je n'ai pas de café, j'ai de l'eau. Alors j'espère que vous avez votre petit café, votre petit thé ou quoi que ce soit d'autre. Pourvu qu'on passe un petit moment ensemble, c'est le principal. Alors quels sont les messages positifs et négatifs pour vous en cette journée du lundi 14 mars. Ok. Alors. En positif, nous avons la reine de bâton et en négatif et donc en défi, nous avons le 7 de bâton. Donc on reste dans les bâtons. Alors le jeu, je l'ai déjà beaucoup utilisé, il a déjà été beaucoup battu. Donc si les bâtons arrivent ensemble, c'est qu'on est dans le domaine des bâtons, dans le domaine des passions peut-être, avec des signes de feu, pourquoi pas. Voyez un petit peu ce qui vous parle. En positif, cette reine de bâton, il y a peut-être donc un regain d'énergie, de féminité, de confiance dans votre pouvoir féminin. Alors pas que séducteur hein, bien sûr, mais ça fait partie d'un tout. C'est quelque chose qui est mis à l'honneur aujourd'hui parce que c'est une énergie qui est en vous, autour de vous. C'est une reine de bâton qui peut être principalement vous, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, ça peut être une personne autour de vous qui va justement vous, alors pas vous influencer, mais vous attirer positivement dans le sens où elle aura ce côté très magnétique, attractif pour faire quelque chose, pour résoudre un problème. Et donc, c'est quelqu'un qu'on suit avec aisance, sans trop se poser de questions, parce qu'elle n'a pas besoin de faire de grands discours pour vraiment attirer les foules, d'accord? Donc on n'est pas face à une manipulatrice, on est face à quelqu'un qui a de l'aura. Et je pense sincèrement que c'est vous. Si vous ne vous ressentez pas comme tel, captez cette énergie parce qu'elle est là. Et on vous invite vraiment à vous reconnecter au pouvoir de cette reine de bâton, qui vraiment est remplie de cette lumière chaleureuse, de ce... Alors dans ce jeu, elle a un petit chat sur les genoux. Elle est à la fois sereine, tranquille et très puissante. Donc il n'y a pas d'énervement, elle sait très bien qu'elle obtiendra ce qu'elle veut, quel que soit l'objet entre guillemets de sa demande, elle sait que ça fonctionnera, elle est positive. Donc allez-y les amis, quelle que soit votre question, je pense que ben voilà, vous êtes cette reine de bâton. Alors on a en négatif, c'est-à-dire en défi, le 7 de bâton. Donc c'est peut-être un peu un petit manque de détermination, peut-être une sorte de... Comment dire? De ce que je perçois, c'est vraiment pour moi comme si vous aviez par moments un découragement. Parce que justement ce que vous voulez faire ou réaliser, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, un projet personnel, vous semble par moments comme une montagne. Et il y a des jours où vous vous dites non, je vais pas y arriver, ça va pas aller. Et puis aujourd'hui on vous dit mais si ça va aller. Il faut y travailler, ça va vous demander beaucoup d'endurance, ce sera le défi, c'est d'ailleurs une carte de défi en soi, le 7 de bâton. Mais à partir du moment où vous êtes cette reine qui justement est magnétique, qui va laisser son aura, comment dire, se diffuser, imprégner son entourage, ça ne peut que fonctionner pour fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Donc allez-y pas à pas, ça je le dis souvent, ça va fonctionner. Excusez-moi, je pense que j'ai un petit problème de batterie. Non, c'est ok, ça fonctionne toujours. Et donc vous allez obtenir vraiment ce que vous recherchez si vous ne vous découragez pas. Alors on se prend un petit
un petit message complémentaire avec le Lenormand, donc Lumière d'Orient. Je mettrai les liens en barre d'infos afin que vous puissiez... Alors on a le chemin, donc vous êtes occupé à faire un choix, ou quelqu'un de votre entourage, en tout cas vous êtes impliqué dans une direction à prendre, il y a quelque chose à choisir, que ce soit en amour, que ce soit justement pour parvenir à tenir bon, à maintenir le cap, à ne pas se décourager. Alors l'idée c'est que c'est pas toujours le chemin le plus court qui sera le plus facile, hein, ça vous le savez bien, ou c'est pas forcément le chemin le plus court de ce que je voulais vous dire qui va vous mener à la destination que vous recherchez. Donc réfléchissez bien avant de vous engager dans une voie ou dans une autre. Je vais prendre une deuxième carte pour vous, mes chers amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous en ce lundi ? Nous avons le chien. Ok, donc ça me parle d'un chemin à choisir. Alors ça peut bien sûr être dans une question amoureuse, sentimentale, une question de fidélité, hein. Mais c'est par rapport à un ami peut-être. Vous avez besoin, pourquoi pas, du conseil d'un ami. En général, je ne suis pas tellement partisane de courir à gauche et à droite pour demander 36 000 conseils à des personnes extérieures, mais il se peut que vous ayez vraiment un ami ou une amie de confiance qui va pouvoir vous épauler, un petit peu vous éclairer, et cet ami peut être la reine de bâton bien sûr, hein, et vous dire voilà ce qu'elle en pense par rapport au chemin que vous pourriez choisir. Pour moi ça peut aussi parler d'un amant, mais au sens voilà, d'une relation que vous avez et qui maintenant, il y a quelque chose qui vous décourage dans ce lien. Que ce soit au niveau du comportement, au niveau des objectifs, enfin objectif ça fait un peu financier, on n'est pas dans une banque ici, hein, c'est une relation dont on parle, donc de se dire est-ce qu'on va parvenir soit à vivre ensemble ou à accorder nos violons, est-ce qu'on va y arriver, il faut peut-être choisir un nouveau chemin, tout en restant fidèle bien sûr, et c'est pas toujours évident, mais vous allez y parvenir, mais gardez à l'esprit que vous avez cette aura, que vous êtes séduisante, que vous attirez cette personne, et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, d'accord? Donc maintenant, si c'est au niveau professionnel, moi ça me dit que le chemin qui sera le plus fertile, le plus porteur, sera le chemin dans lequel vous allez vous sentir fidèle à vous-même. Et c'est à ce moment-là que vous allez rayonner. Ne vous éloignez surtout pas de la personne que vous êtes, de vos atouts, de vos compétences, de ce que vous aimez, voilà, et parce que sinon à ce moment-là vous risquez de vous égarer. Alors un petit message des anges, je le prends maintenant parce qu'en fait avec ces messages-là, l'oracle vibratoire, il y a un livret et j'aime bien lire le message qui va avec, donc perdons pas de temps. Quel est le message pour cette journée? Mais j'ai très soif, excusez-moi. Voilà, voilà, petite parenthèse. Alors, quel est le message des anges pour vous en ce lundi 14, mes chers amis, abonnés, visiteurs, vous qui passez par là? Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à liker, bien sûr, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner, hein. Vous connaissez la chanson maintenant. Alors, l'ange des dévoilements. Dévoiler et confronter. Voilà le message. Je vais donc tout de suite aller dans le petit livret, mais intuitivement ça me dit aussi que la reine de bâton, elle se dévoile, sans trop en dire, mais elle se dévoile. Elle n'a pas peur de se montrer, d'apparaître, elle n'a pas peur de se confronter non plus aux autres, aux projets, à ses propres peurs peut-être. Elle peut aussi en avoir, mais elle n'a pas de crainte de les voir et de se dire bon ben voilà, il y a telle et telle chose qui peut-être me font peur dans cette relation. Je crois que vous êtes un peu à cheval entre cette reine de bâton qui a envie d'y aller franco, je m'habille bien, je me sens féminine, je suis cette reine de bâton, je vais faire ce que j'ai à faire et dire ce que j'ai à dire, et puis à d'autres moments vous vous cachez un petit peu, d'accord, ou vous ne voulez pas voir certaines vérités. Ça peut vous fatiguer, vous décourager. Alors l'ange du dévoilement, c'est l'ange, alors la carte numéro 48, on va voir ça tout de suite. Excusez-moi, je dois quand même un petit peu, oui, ok, page 281.
parce que c'est vraiment important de voir le message. Alors l'ange du dévoilement nous regarde d'un air décidé, tout comme la reine de bâton d'ailleurs. Il semble avoir brisé un écran noir derrière lequel apparaissent un damier et une lune. La symbolique. Alors le bleu de la tunique de l'ange symbolise l'entrée dans une nouvelle dimension spirituelle, plus vaste. L'écran noir qui se brise, ce sont les limites. Alors excusez-moi, je vais tourner la page. Les limites de notre conscience qui s'ouvrent pour élargir la compréhension. Enfin, le damier symbolise les forces contraires qui s'opposent en chacun tout au long de la vie. L'attitude de l'ange est à la fois déterminée et encourageante. C'est vraiment aussi des qualités dont est porteuse la reine de bâton. C'est une énergie de détermination, de décision forte et tranquille. Donc remettez le 7 de bâton à l'honneur parce que le 7 de bâton est une énergie de détermination, ouvrant de nouvelles voies à la conscience humaine. Alors, les couleurs, comme vous le voyez, c'est bleu outre-mer. Le message qui accompagne cette carte est « Je viens t'aider à ouvrir ta conscience ». Conscience sur qui tu es, les forces que tu as en toi et le courage dont tu peux faire preuve pour continuer et ne pas abandonner. Alors, il y a des pistes de réflexion et c'est ça que j'ai envie de vous lire. Beaucoup de personnes de ma génération se sont éveillées à la spiritualité à l'époque de la mouvance New Age, nous dit l'auteur qui est donc Marie-France Venon. Voilà. Il y avait là un joyeux mélange de croyances issues de divers courants religieux et chacun construisait sa propre spiritualité, échappant ainsi aux dogmes religieux devenus des carcans pour de nombreuses générations. J'ai moi-même construit ce qui me semblait être ma vérité spirituelle, une sorte de moyen terme pour préserver une ouverture religieuse dans un espace où la religion catholique et d'autres s'étiolaient, dans une caricature dogmatique d'elle-même. On en est ainsi arrivé à une sorte de spiritualité multiple et personnelle, chacun ayant la sienne, tout comme la reine de bâton. Mais aujourd'hui, peut-être le temps est-il venu de se regrouper en nous reliant sur des valeurs communes qui sont désir de paix, de respect mutuel, désir d'une planète habitable et de respecter le vivant. Je crois que ce message est on ne peut plus actuel. Alors, piste d'action possible, c'est le mandala numéro 19. Dévoilement de nos peurs et de nos jugements admis comme des vérités est essentiel pour avancer, donc ne pas les occulter. Le mandala numéro 19, si vous le souhaitez, je peux vous le prendre en photo et le poster dans l'onglet communauté afin que vous puissiez le faire si ça vous intéresse. Alors, où est-il? Mandala 19. Voilà, c'est le mandala vitrail. Voilà, c'est celui-ci. Alors si vous le souhaitez, de toute façon je le ferai, je le prendrai en photo, je vous le mettrai dans l'onglet communauté. Ça vous pouvez l'imprimer ou voilà, ça vous permettra de vous reconnecter à cette énergie de défi, de vérité, de dévoilement, d'endurance et de magnétisme, d'accord? Alors j'espère que ce petit message du jour pourra vous accompagner au mieux, vous aider, apporter un petit peu de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. J'adore vous lire, c'est toujours un plaisir, je vous embrasse bien fort. Merci pour les likes, partages et commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous le savez, c'est uniquement à soleillevent@yahoo.com parce que j'ai encore retrouvé des demandes via les réseaux sociaux et alors là je risque de passer à côté. Donc c'est juste soleillevent@yahoo.com. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.